Il n'y a pas que le foot à Manchester. François, notre invité, nous parlera d'une opération drôlement intéressante, Stéphane. Absolument. En Angleterre, ça s'appelle Incredible Edible. Et en France, ça s'appelle Incroyable Comestible. Cela consiste à installer en ville des plantes nourricières, de manière à ce qu'il y ait plus d'autonomie nourricière dans la ville et que les uns et les autres puissent aller picorer, prendre des pommes, trouver des légumes dans des jardinières installées sur les trottoirs. Comme à la campagne, en fait. Voilà, c'est complètement nouveau. Home again, home again. One day I know I feel home again, home again. Bonjour François. Bonjour Noël. François, j'aimerais que vous nous parliez d'une incroyable expérience qui se déroule depuis 2008 en Grande-Bretagne. Oui, c'est une expérience de citoyens qui se sont lancés dans un programme qui s'appelle Incredible Edible à Todmorden, près de Manchester. Et ils ont décidé de faire l'expérience de l'autosuffisance alimentaire par le partage, par la solidarité, l'entraide entre les gens. Et ils se sont donné 10 ans pour y arriver, à partir de 2008. Et au bout de 3 ans, ils ont fait un questionnaire aux habitants pour savoir comment ils se nourrissaient. Et 83% des produits alimentaires proviennent du local. Et à 50 miles, 80 km à la ronde, on se nourrit en priorité chez le petit producteur local. D'accord. Vous m'avez expliqué qu'il y avait 3 plateformes de fonctionnement. Oui, tout à fait. Et les 3 plateformes, ils appellent ça les spins, c'est les plaques tournantes. C'est la communauté, la première, on appelle ça la participation citoyenne. Et puis, il y a la pédagogie avec l'éducation des enfants, la formation continue pour apprendre à jardiner, à cuisiner, à transformer les aliments, etc. Et la 3e plaque tournante, c'est l'économie locale, bien entendu. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que l'idée, c'est de se nourrir localement, Oui. avec des gens qui cultivent et qui vendent leurs produits cultivés donc sur place quasiment, ou est-ce que c'est d'avoir, parce que là il y a écrit gratuit. Ah ben Donc oui, c'est gratuit, c'est payant? Ça peut surprendre, effectivement. Il y a 70 bacs dans la ville de nourriture à partager qui sont gratuits. Ils appellent ça des bacs de propagande. Et donc c'est le catalyseur de reconnexion par le partage avec la terre nourricière. Et c'est parce que les gens se reconnectent entre eux avec la terre nourricière qu'ils prennent conscience qu'on peut faire autrement, qu'on peut se nourrir localement et donc se tourner vers les producteurs locaux. Ça veut dire qu'à Todmorden, on a installé des bacs dans la ville, Oui, que les enfants, les adultes les mettent en culture, oui. et que ce qui est produit dans ces bacs Oui. est à disposition de tout le monde. Exactement. C'est des bacs dans les rues qui sont réalisés par les familles, avec les enfants, mais il y a aussi toute la ville qui se met dedans. C'est-à-dire que devant le commissariat de police, vous avez 2 énormes bacs, et ce sont les policiers qui viennent faire pousser le maïs, et les gens viennent se servir. Oui mais François, excusez-moi, c'est pas un bon exemple devant le commissariat, parce qu'on va pas aller voler dans le bac qui est devant le commissariat, faudrait être fou. Mais les autres bacs qui sont un peu plus loin, ne sont pas vandalisés? Si c'est écrit ça dessus déjà, il n'est Exactement. plus question de vol. Quand on fait une action incroyable comestible en France, à Paris par exemple, alors les gens disent « Oh mais c'est génial, faut le faire partout !» Puis après ils se ravisent en disant « Chez moi ça ne marchera pas, ça sera volé !» Alors on a raconté ça aux Anglais, puis les Anglais ils ont éclaté de rire. Ils disent « Ça peut pas être volé, c'est donné, c'est gratuit. Ah, c'est vrai. Et si vous en mettez partout et que c'est vous qui le faites en plus, ça n'a plus de sens le vol. » Et donc ils ont constaté à Todmorden qu'il y a un effondrement de la délinquance, de l'incivilité, parce que les gens deviennent responsables, les gens s'entraident, c'est eux qui participent. Fort de cette expérience, vous qui avez travaillé sur la sécurité alimentaire, Oui. vous avez vendu cette histoire, et Oui. comment ça se passe? Eh bien, j'ai découvert en décembre 2011 qu'il y avait une expérience en Angleterre, à Todmorden, qui fonctionnait. Il y a 35 villes maintenant dans le nord de l'Angleterre. Ils s'y mettent tous les unes après les autres, ils découvrent un art de vivre extraordinaire, l'économie repart, ils sortent de la crise et ça marche. Je dis mais c'est pas possible, il faut le faire. Alors on va le faire nous-mêmes. Et en janvier, eh bien, j'ai rassemblé quelques amis en Alsace, à Colroy-la-Roche, à Fréland, et on s'est dit bien on va être le changement qu'on veut voir dans ce monde, et on fait le bac de nourriture à partager devant notre maison. Et puis le voisin a commencé à faire la même chose, et puis un autre voisin, puis la ville d'à côté, et puis maintenant il y a une commune par jour qui rejoint le mouvement en France et dans le monde. Le but, c'est de lutter contre la pauvreté, ou le but, c'est de cultiver de façon écologique? Le but, ça n'est pas la sécurité alimentaire.
Le but, c'est de se reconnecter entre les gens avec la terre, et la sécurité alimentaire est un moyen pour y parvenir parmi d'autres. D'accord? Donc vraiment le but, c'est un nouvel art de vivre, c'est de bâtir une nouvelle société solidaire, une société de bienveillance, d'entraide, de gentillesse. Mais c'est un grand bouleversement de mentalité dans la mesure où il était interdit, les villes s'interdisaient en tout cas de planter des végétaux, des arbres qui pouvaient servir de nourriture. C'est pour ça les chênes, les platanes, les tilleuls dans les villes, mais jamais de pommiers, jamais de poiriers, à part quelques exceptions. Et voilà que tout à coup, c'est l'inverse qui se passe. J'ai trouvé une photo de Robert Doisneau en 1945 en Alsace, où on voyait le long des routes, il y avait des pommiers qui mesuraient 15 mètres de haut, qui donnaient des tonnes de pommes. Et aujourd'hui, on met des platanes et les gens n'ont pas à manger dans les familles en difficulté. Eh bien ça, on va le changer. Avec les incroyables comestibles, on va planter partout des fruitiers et on va partager pour créer une société d'abondance partagée. C'est étonnant comme dans ces périodes de crise, il y a des choses comme ça qui peuvent être auxquelles on peut tordre le cou. Oui, exactement. On dit qu'il y a un certain nombre de marginaux qui sont dans la crise aujourd'hui, qui inventent un autre monde. On dit que la marge éclaire la page, hein, comme dans les termes d'imprimeur. Eh bien, par cette crise, par ces situations marginales, on est amené à trouver, imaginer une autre façon de vivre. Et je pense que le partage, c'est un langage universel. Je pense qu'il n'y a pas de frontières. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le mouvement aujourd'hui ne connaît pas de frontières. C'est mondial. C'est une démarche vraiment sur tous les continents. Bien, nous, à Silence ça pousse, nous suivrons cette nouvelle démarche. Ah, ça nous fait très très grand plaisir. Merci. Merci François.